Bienvenue pour notre exploration du jour. On va parler d'un truc étonnamment difficile pour l'intelligence artificielle. Résoudre des problèmes de géométrie. Facile pour un collégien, enfin plus ou moins, mais pour une machine c'est une autre paire de manches. Pourquoi ? Il faut lire l'énoncé, parfois un peu flou, et en même temps analyser un dessin, un diagramme. C'est ça, la multimodalité. Et après, il faut appliquer un raisonnement mathématique vraiment rigoureux, sans erreur. Alors on se base sur un article de recherche qui présente un système assez prometteur. Il s'appelle AutoGPS. L'idée, c'est de comprendre ensemble comment il fonctionne, son approche un peu hybride, et pourquoi il a l'air de bien marcher. Pour avoir des solutions justes, mais aussi fiables et compréhensibles. Bon, le problème aujourd'hui, c'est quoi ? D'un côté, on a les stars, là, les grands modèles de langage multimodaux, les MLMM. Ils sont forts pour piger le texte et l'image ensemble, oui, mais ils sont pas toujours très fiables. Ils peuvent halluciner, comme on dit, inventer des trucs, se tromper dans la logique. C'est pas super fiable, quoi. L'article montre un exemple où ça rate, d'ailleurs. Et puis, on comprend pas toujours comment ils arrivent au résultat. De l'autre côté, t'as les méthodes plus symboliques. Mathématiquement, c'est solide. Mais elles galèrent souvent à tout mettre en équation, à formaliser le dessin et le texte parfaitement. Et le raisonnement, même s'il est juste, reste souvent une boîte noire, pas d'étape claire pour nous les humains. Alors, face à ça, l'intuition des réseaux neuronaux, parfois géniale mais pas fiable, contre la rigueur du symbolique mais un peu rigide, AutoGPS tente autre chose. Il les fait bosser ensemble, en équipe. C'est ça la nouveauté. 2 modules principaux qui communiquent. Le premier, c'est le Multimodal Problem Formalizer, le MPF. Son job, en gros, traducteur. Il prend le problème, texte et image, et il le transforme en langage formel bien structuré, pour que la machine puisse raisonner dessus. Comment il fait ça ? Il utilise des MLM, oui, mais avec des outils en plus. Un outil pour repérer les points sur le dessin, d'autres pour analyser la structure du texte, du schéma. Et c'est pas tout, il dialogue avec le deuxième module. Si l'autre trouve un problème, une incohérence, hop, il demande au MPF de corriger. C'est un peu un contrôle qualité en continu, pour avoir une description nickel. Voilà. Et une fois qu'on a cette formulisation, disons, propre et complète du problème, on passe à la suite. Justement, comment on passe de cette description formelle à la solution ? Alors là, c'est le rôle du deuxième composant, le Deductive Symbolic Reasoner, le DSR. Lui, il a 2 casquettes. D'abord, il valide ce que le MPF lui envoie. Il vérifie que c'est cohérent. Et surtout, il est capable de déduire des choses implicites, des relations géométriques qui ne sont pas écrites dans l'énoncé, mais qui découlent logiquement du dessin ou des règles de base. Ah oui, comme si 2 angles sont opposés par le sommet, il voit qu'ils sont égaux, même si personne l'a dit. Exactement. C'est crucial pour être sûr que le problème est bien posé avant de se lancer. Une fois que c'est validé, le DSR, il résout. Il utilise la déduction logique pure, avec des règles, des théorèmes de géométrie qu'on lui a donnés. Un peu comme un matheux qui écrit une preuve. Et il couple ça avec du calcul, du raisonnement algébrique quand il faut. La manière dont il représente ça, c'est intéressant. C'est modélisé comme une expansion d'hypergraphe. En gros, chaque fait connu, c'est un nœud. Et chaque règle appliquée, c'est un lien, une hyperarête, qui connecte des faits pour en créer un nouveau, jusqu'à la réponse finale. Le DSR cherche le chemin le plus court, le plus efficace, dans ce réseau logique. Et à la fin, il sort une solution, étape par étape, rigoureuse, concise et surtout, lisible par un humain. Et apparemment, ça marche plutôt bien. Sur les tests standards, AutoGPS fait mieux que les autres systèmes. L'article parle de gains de performance de 4 à 9% en complétion. C'est pas mal. Mais ce qui est peut-être encore plus important que le score final, c'est la fiabilité, non ? La confiance qu'on peut avoir dans le raisonnement. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment le point clé. AutoGPS, il est quasi parfait au niveau de la cohérence logique. L'article dit 99% d'exactitude pour chaque étape de raisonnement, alors que le meilleur MLM testé, il était à 71%. Un MLM peut parfois par hasard trouver la bonne réponse finale, mais avec un cheminement, complètement faux, plein d'erreurs logiques. C'est ça le danger. AutoGPS, lui, il fournit la preuve correcte du début à la fin. Il est aussi assez robuste apparemment. Il gère des données un peu bruitées, genre des options de réponse fausses dans un QCM, ou même des énoncés avec des petites contradictions internes. Et aussi, la première étape, la formalisation par le MPF, est bien meilleure que ce qu'on avait avant avec les méthodes purement symboliques. Et ça aide beaucoup pour la résolution ensuite. Donc si on résume, l'idée forte, c'est cette alliance, cette synergie neurosymbolique. Utiliser les réseaux neuronaux
pour leur capacité à comprendre le multimodal, le texte et l'image, et ensuite passer la main au raisonnement symbolique pour sa rigueur, sa capacité à résoudre de manière fiable et vérifiable. C'est ça, la combinaison gagnante. C'est exactement ça. AutoGPS structure vraiment le processus. D'abord, bien poser le problème de manière formelle, ensuite, le résoudre pas à pas, de façon transparente et contrôlable. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Si cette approche hybride qui force la machine à justifier chaque étape marche bien en géométrie, et est-ce que ça pourrait pas être une piste pour d'autres domaines? Je pense à la médecine, au droit, à l'ingénierie. Partout, on a besoin d'IA fiables, dignes de confiance. Des IA où comprendre le pourquoi est aussi crucial que le résultat lui-même. C'est une question intéressante pour l'avenir de l'IA, non? Une piste à creuser.